Arrête de te mentir. Si tu es là, c'est que tu as enfin compris que l'épreuve E5 du BTS GPME n'est pas un petit exposé de fin d'année, mais un véritable interrogatoire de police où le jury va chercher la moindre faille dans ta gestion. Gérer le personnel, les risques et l'immatériel, ce n'est pas faire de l'administratif. C'est être le garde du corps d'une entreprise qui peut couler à la moindre erreur juridique ou cyber. La plupart des candidats vont se ramasser avec un 8-20 parce qu'ils n'ont aucune vision stratégique, mais toi, tu vas viser le 15, le 18, peut-être même plus. Avant que je ne déshabille tes mauvaises pratiques, fais un truc pour ta communauté. Lâche ton BTS et ta thématique de dossier E5 en commentaire. Pourquoi ? Parce que je vais sélectionner les thèmes les plus cités pour en faire des études de cas complètes dans mes prochaines vidéos. Ne sois pas celui qui regarde sans agir. Maintenant, ouvre tes oreilles, parce que ce que je vais te révéler sur l'erreur numéro 10 est la raison exacte pour laquelle les jurys s'endorment sur vos diaporamas. L'erreur 1. Le risque fantôme. La première erreur, celle qui fait passer ton dossier pour un travail de collégien, c'est de présenter des risques sans les évaluer. Si ton dossier dit « il y a un risque d'incendie » sans présenter une matrice des risques, tu n'as rien fait. Le jury veut voir de la méthodologie, probabilité, gravité, criticité. Si tu n'utilises pas ces termes, tu n'es pas un gestionnaire de PME, tu es un spectateur. Tu dois prouver que tu as hiérarchisé les dangers. On ne traite pas un risque de vol de fourniture comme on traite un risque de piratage de la base de données client. Montre que tu sais où placer l'argent et l'énergie de ton patron. L'erreur 2. Le recrutement sans stratégie. L'erreur numéro 2, c'est de croire que gérer le personnel, c'est juste passer une annonce sur LinkedIn. C'est l'erreur classique du débutant. En E5, on veut voir de la guépec. Tu dois prouver que le recrutement que tu as géré répond à un besoin de croissance ou à un manque de compétences spécifiques. Si tu ne passes pas de fiche de poste, de grille d'entretien et surtout d'intégration, ton action est vide. Un mauvais recrutement coûte 30 000 € à une PME. Est-ce que ton dossier montre que tu as évité ce gouffre financier ? Si la réponse est non, ta note sera à l'image de ton impact, médiocre. L'erreur 3, le diaporama encyclopédie. La troisième faute, c'est de transformer tes diapos en prompteur géant. Si tu écris tout ce que tu dis sur ton écran, à quoi sers-tu ? Le jury sait lire plus vite que tu ne parles. Résultat, il s'ennuie, il décroche et il commence à chercher des questions pièges pour s'occuper. Tes diapos doivent être un choc visuel, moins de texte, plus de preuves, des graphiques, des photos d'atelier, des captures de lecture de logiciels. Mais je sais, tu n'es pas designer. C'est pour ça que je t'ai mâché le travail. Clique sur le lien dans la description tout de suite. Je t'offre mon modèle de diaporama E5 complet, celui qui a validé un 14-20. Structure, design, rythme, tout est prêt. Télécharge-le et arrête de faire souffrir les yeux de tes examinateurs. L'erreur 4. L'oubli du patrimoine immatériel. Quatrième erreur, ne pas savoir définir ce que tu gères. L'immatériel, ce n'est pas ce qui n'existe pas, c'est ce qui fait la valeur de la boîte sans être un mur ou une machine. Ta base de données, tes brevets, ta réputation. Si tu optimises le compte Google My Business de la boîte, tu gères l'immatériel. Si tu sécurises les mots de passe, tu gères l'immatériel. Si tu ne mets pas en avant cette dimension valorisation de l'entreprise, tu passes pour un simple secrétaire. En GPMU, on veut des créateurs de valeur. L'erreur 5. Le manque de recul critique. C'est l'erreur 5, celle du narcissisme. Tu présentes ton projet comme si tout s'était passé parfaitement. Le jury n'est pas dupe. Ils savent qu'en PME, c'est le chaos permanent. Ce qu'ils veulent, c'est ton analyse réflexive. Qu'est-ce qui a foiré ? Pourquoi ? Comment tu as réagi ? Si tu n'es pas capable de dire « mon action a eu telle limite », tu n'as pas de maturité professionnelle. Le 20-20, il est pour celui qui sait admettre ses erreurs et proposer une version 2.0 de son propre travail. L'erreur 6, la cybersécurité niveau 0. Erreur 6, croire que l'informatique, c'est le problème des autres. En 2026, si un candidat GPME ne parle pas de sauvegarde externalisée, de double authentification ou de sensibilisation au phishing, il est considéré comme obsolète.
Tu dois être le bouclier numérique de ton patron. Si ton dossier sur la gestion des risques ignore la menace cyber, il est incomplet. Tu dois prouver que tu as mis en place des barrières. La donnée, c'est le pétrole de la PME. Si tu la laisses sans protection, tu ne mérites pas ton diplôme. L'erreur 7, le discours tête dans le guidon. 7e erreur, oublier de lever les yeux. Tu nous parles de tes petites tâches pendant 10 minutes. J'ai ouvert le logiciel, j'ai cliqué là, on s'en fiche. On veut de la hauteur. Pourquoi cette tâche était importante pour la stratégie de l'entreprise? Et quel lien avec le chiffre d'affaires? Quel lien avec le climat social? Si tu ne connectes pas tes actions à la survie de la PME, tu resteras un exécutant. Le jury veut voir un futur adjoint de direction, pas une main-d'œuvre bon marché. L'erreur 8, le mépris du jargon RH et juridique. Erreur 8, le langage approximatif. Ne dis pas « on a fait une réunion sur les dangers ». Dis « nous avons animé un quart d'heure sécurité dans le cadre du plan de prévention ». Ne dis pas « il faut garder les secrets de la boîte ». Dis « nous avons renforcé la clause de confidentialité et la protection du secret des affaires ». Le vocabulaire technique, c'est ton armure. Si tu ne le maîtrises pas, le jury va s'engouffrer dans la brèche pour te tester. D'ailleurs, si tu veux la liste des 50 mots magiques de l'E5 qui font instantanément monter ta note, tout est dans le lien en description. Clique, c'est ton kit de survie pour ne plus bégayer. L'erreur 9, ne pas vérifier la conformité RGPD. C'est l'erreur 9, la bombe à retardement. Tu gères le personnel. Tu as donc des noms, des adresses, des RIB. Si tu ne parles pas de la sécurisation de ces données et du registre des traitements, tu es hors la loi. Le RGPD n'est pas une option, c'est une obligation. Si ton dossier ignore cet aspect, le jury peut te saquer lourdement. Montre que tu as conscience de la responsabilité juridique du dirigeant. Sois celui qui évite à la boîte une amende de la CNIL. L'erreur 10, l'oral sans énergie, le somnifère. Enfin, la 10e erreur, la plus fatale car elle gâche tout le reste, ta posture. Si tu es assis, avachi, ou que tu lis tes notes d'une voix monocorde, c'est terminé. Le 5 est une épreuve de conviction. Tu dois vendre tes solutions. Regarde les jurés, utilise tes mains, sois fier de ton impact sur l'entreprise. Si tu ne donnes pas l'impression d'être la personne indispensable dans une PME, ils ne te donneront pas la note maximale. La gagne, ça se voit sur le visage. Conclusion, ton avenir commence ici. Voilà, tu as maintenant le plan de bataille pour transformer ton dossier E5 en une machine à points. Tu as 2 chemins devant toi. Fermer cette page et continuer à bricoler avec tes doutes ou passer à l'action. Télécharge mes dossiers complets et mon modèle de diapo en description. Regarde à nouveau cette vidéo pour noter chaque mot-clé et va chercher ce diplôme. Le BTS GPME ne se donne pas aux plus gentils, il se donne aux plus pros. Fais en sorte que ce soit toi. On se retrouve au sommet.